je parle de la mort, la disparition ou du sort de tel ou tel personnage. Eh ben, vous savez, moi j'ai un petit truc, et bon, je vais vous le partager, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous avez donc dans ce tableau une sorte d'indication qui vous permettra de savoir si votre personnage, en gros ou non, sera intouchable au niveau de l'histoire. Vous avez dans la ligne horizontale donc le pouvoir de l'amour et l'amitié. Donc plus vous êtes loin dans cette ligne, plus votre discours sera rempli de blablabla sur les copains, l'amour, etc. Plus vous êtes loin dans la ligne verticale au niveau des boobs, et plus la taille de vos seins seront grands. Et évidemment, si vous vous retrouvez dans la zone rouge, que j'appelle également la zone scarlett, ça signifie en quelque sorte que vous êtes intouchable au niveau de l'histoire. C'est-à-dire, on s'en fout que vous êtes conne ou quoi que ce soit. Et ben, si vous êtes là-dedans au niveau de la taille des seins et au niveau de votre blabla sur l'amour et l'amitié, et ben, Mashima va rien vous faire. En gros, il va vous garder au niveau de l'histoire car vous êtes importante pour les lecteurs. Cependant, il existe également l'exception Vermilion. Cette exception Vermilion vous confère en quelque sorte une protection au niveau de l'histoire. C'est-à-dire, votre statut de loliconne petite fille, toute mignonne et toute sage, bah, va vous aider à rester dans l'histoire. Et évidemment, Mavis Vermilion elle-même étant déjà morte, ça compte pas puisque de toute façon quand on l'a connue c'était déjà terminé. Et donc, qu'en est-il de Shelia? Eh ben Shelia, justement, elle a pas assez de seins et n'a pas assez de blabla sur l'amour et l'amitié pour rester intéressante au niveau de l'histoire, donc c'est tout à fait normal que Mashima décide de s'en séparer, contrairement à Wendy qui dispose de l'immunité Vermilion. Donc tout est logique. Yo tout le monde, aujourd'hui nous sommes donc lundi et comme tous les lundis parlons un peu du chapitre de Fairy Tail. Donc dans ce chapitre de Fairy Tail nous avons donc le début, la suite et surtout la fin de cette partie incroyable, cette partie intense du combat, enfin intense entre guillemets, du combat donc opposant la Spriggan d'Imaria aux deux magiciennes donc Wendy et Shelia. Bon donc un combat purement féminin. Hein, comme quoi c'est vrai que ces temps-ci on voit beaucoup de filles combattre dans Fairy Tail. Là, franchement c'est encore une fois c'est un de ces rares shonen où vous voyez beaucoup de nanas combattre quand même. Bon. Donc nous avions un cliffhanger la semaine passée qui nous laissait sur la question qui va perdre ses pouvoirs magiques pour obtenir ce boost de puissance. Bon, évidemment il est assez clair que le choix le plus intéressant ce serait justement Shelia, d'une part parce que c'est une God Slayer et que l'adversaire est un dieu. Hein, et quoi de mieux pour tuer un dieu qu'une mage qui utilise de la magie anti-dieu. Voilà, donc c'est assez clair que ça allait être Shelia de toute façon. Mais évidemment Wendy est là en mode oui mais je suis pas là pour rien, moi je suis pas Sakura, moi je suis là, je veux être utile. Donc du coup la meuf évidemment elle insiste pour que ce soit elle qui soit sous l'effet du Third Origin. Le problème c'est qu'elle se fait un peu baiser puisque justement c'est Shelia qui l'obtient en convaincant justement Ultia de la transformer parce qu'elle sait que dans le futur Fairy Tail aura besoin d'elle et donc du coup Wendy garde ses pouvoirs magiques. Et justement on a un petit truc, voilà, c'est un peu dans Fairy Tail, c'est la même logique. Évidemment vous avez un boost de puissance pour une fille, on a en général les power-up féminins c'est très souvent genre la meuf elle devient soit plus bonne, soit plus belle, soit elle devient plus mature si elle était plus jeune, ou en général elle est plus dénudée ou un truc dans le genre. Ici c'est un peu tout ça, donc en gros ses cheveux poussent, elle devient plus grande, ses boobs deviennent plus géants, bref ses tenues deviennent elles-mêmes plus petites, elle-même qui portait déjà une jupe assez courte, donc du coup la meuf, donc Shelia se retrouve avec une forme plus adulte, hein, comme je l'avais prédit, donc ça veut dire que si Wendy l'aurait faite, elle aurait eu plus ou moins la même apparence que sa version, sa contrepartie donc du royaume de Edolas, qui avait donc une Wendy qui était plus âgée. Et personnellement ça m'aurait pas déplu de voir une Wendy non plus âgée. Non pas que je vois la meuf avec des seins, je m'en fous, ça j'en ai rien à foutre. Mais ça aurait été plus intéressant de voir une Wendy plus âgée, surtout que les autres Dragon Slayer ils sont déjà plus vieilles, enfin plus âgés qu'elle. Bon c'est vrai que je crois qu'il y a avec Natsu etc, je crois qu'il y a 2-3 ans de différence grand maximum. Enfin 2-3 ans de différence, quoique c'est vrai qu'on connaît pas l'âge de Natsu, même s'il est présenté comme ayant je crois... je sais pas, 17 ans, un truc comme ça, je sais plus, franchement je sais même plus du tout, non, j'avoue. Mais il a certainement plus ou moins le même âge que Lucy qui était encore assez jeune à l'époque. Bref. Bon, donc du coup Shelia enchaîne donc le combat et en même temps on a Wendy donc qui chiale sa race pour pas changer. Et donc Dimaria évidemment en train de stresser. Quoi, tu es vraiment une Gunslayer? Mais je savais pas, je pensais que c'était une sorte de bluff. Et le reste du chapitre est tout à fait comme on l'avait prédit. Donc il n'y a aucune surprise. Du coup on a Shelia qui one-shot Dimaria, qui se fait exploser, qui tombe dans le sol, fin du combat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce chapitre est tout à fait prévisible. Je veux dire, il n'est pas super. En fait, le seul point super, enfin le seul point qui est assez cool, c'est de voir Shelia qui, je trouve, elle avait un petit côté un peu cool, j'avoue, dans ce chapitre en combattant. Mais sur le reste, c'était un chapitre très très prévisible dans la lignée de ce qu'on a d'habitude en Fairy Tail, c'est-à-dire souvent dans les combats, c'est genre le combat commence, voilà, le gentil a l'air de gagner, en fait non c'est le méchant, et ben non, power up du gentil, voilà, fin du combat sur un discours sur l'amour et l'amitié. Et là qu'est-ce qu'on a? Un discours sur l'amour et l'amitié. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Fairy Tail, le pouvoir de l'amour et l'amitié. Donc à la fin, Shelia justifie comme quoi, ok, il a perdu ses pouvoirs, mais c'est pas très grave, parce que même s'il a pas de pouvoir et qu'elle est une enfant ordinaire, elle a tout de même les amis et l'amour, et ça c'est mieux que tout ce que peut lui offrir la magie. Un discours qui d'ailleurs me rappelle beaucoup justement la leçon finale qu'il y avait dans Full Metal Alchemist sans trop vous spoiler, dans l'anime Full Metal Alchemist Brotherhood et dans le manga évidemment.
que je recommande à tout le monde. Voilà, c'est plus ou moins le même délire. Ok, elle a pas de pouvoir, mais elle a l'amour, elle a les copains, donc on s'en fout au final. Bon, en même temps, c'est vrai que entre choisir le fait de pouvoir créer des putains de trucs laser et le fait de pas avoir certains potes, j'ai envie de dire que le choix est assez dur quand même quand on y pense. Hein. D'ailleurs, je vous pose la question, entre perdre tous vos potes, non, même pas perdre tous vos potes, en fait ne pas avoir quasiment pas de potes, donc de quasiment pas avoir pas de potes, et avoir des pouvoirs magiques qui vous rend tellement puissant que vous avez l'air d'un dieu, vous choisiriez, est-ce que vous feriez le choix très facilement vous? Non, commencez pas à mentir, hein. Je veux dire, le choix est pas si simple que ça. Bon, non, allez, évidemment, on va rester dans la logique du manga, évidemment, les amis, c'est toujours mieux. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus une grosse surprise au niveau du choix. Bref, donc Ultia disparaît en même temps que le temps reprend, et à la fin du chapitre, on voit que celle-ci, donc la Ultia plus âgée que nous avions justement laissée la dernière fois, après qu'elle ait utilisé le Last Age, hein, pour sauver tout le monde donc lors de l'attaque des dragons, et bien on voit qu'elle était au courant, en fait, elle dit, voilà, ces petites filles sont tellement fortes, enfin sont courageuses, j'aurais aimé être comme elles quand j'étais plus jeune. Donc ça sous-entend que l'Ultia qui était présent dans ce combat est la même, on va dire l'esprit, est la même que celle qui est dans la maison là-bas super loin. Ce qui sous-entend qu'en gros, l'esprit d'Ultia est connecté donc à cette rivière du temps. Ce que je trouve assez bizarre. En fait, ça aurait été plus logique de faire genre c'est un esprit, une fraxelle de l'âme ou un truc comme ça, du temps, voilà. D'Ultia qui a été emprisonné dans cette rivière du temps, de la manière par exemple comme un Orochimaru qui coupait son âme quand il faisait des marques maudites, en fait il déposait un peu de lui dans les gens. Bah, c'est plus ou moins dans cette logique là que je pensais. Bon, évidemment, ça sous-entendrait qu'on n'a pas de justification que comment justement Ultia se retrouverait à deux endroits à la fois avec son esprit qui est dans une dimension où seul normalement un Spriggan entraîné par Zeref pourrait se retrouver. Et évidemment, comme on l'a su il y a 2 chapitres précédents, qu'elle ne le sait pas elle-même. En fait, c'est comme ça, c'est magique. Alors ça, c'est la justification ultime pour tous les trucs. On sait pas comment expliquer, on s'en fout, on dit on sait pas, c'est magique. Voilà, c'est comme ça. Là où beaucoup d'animés en général établissent des règles, évidemment des lois de cohérence, évidemment, pour que tout soit en même temps pas trop non plus what the fuck. Mais ici, évidemment, on oublie toute la logique. Voilà. Donc, si je devais dire un bon ou mauvais chapitre, je dirais que c'est un chapitre plutôt, on va dire quand même médiocre. Hein. C'est pas non plus un chapitre très transcendantal. Je veux dire, Shelia, on s'est pas non plus tellement attaché à elle. Hein. Je veux dire, soyez honnête, c'est pas comme si c'était le personnage que vous aviez hâte de voir. Hein. Ça a été important parce qu'elle avait été avec un personnage qui était plus ou moins important, genre Wendy. Et voilà, il y a Ultia aussi, donc on ramène plusieurs persos pour oublier un peu que Shelia en soi est un personnage secondaire qu'on a vu très peu de fois, qui n'est pas assez intéressante que ça. Elle l'était juste au début quand on a vu qu'elle avait de la magie de Godslayer sans qu'on aille trop non plus. Sauf qu'on avait vraiment exploité cette idée de Godslayer, je veux dire, c'est après, je veux dire, la première fois qu'on a entendu parler des Godslayer, c'est sur l'île Tenrojima, et ce n'est que genre plus de 200 chapitres plus tard, qu'on a enfin un endroit où les Godslayers sont plus ou moins utiles, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, même les Demon Slayer ont été utiles plus rapidement que ça. Je veux dire, Grey contre Mark Gear, c'était rapide. Bon, voilà, le chapitre se termine là-dessus. En plus, Carla, cette pute, excusez-moi, a été sauvée, puisque évidemment, comme Wendy a gardé sa magie, elle arrivait à soigner cette... Ouais, bref, donc cette chose qui est donc Carla, donc qui se relève, genre hey, Wendy, pourquoi tu pleures? Comme si c'était quelque chose qui était anormal. Je veux dire, Wendy elle pleure pour tout, c'est comme Lucie, hein, je veux dire, elle est stable contre une table et chiale, quoi. Enfin bref, excusez-moi. Bon, bref, du coup le chapitre, comme je l'ai dit, se termine là-dessus. Di Maria donc est vaincu, un Spriggan de moins. Pourtant, j'en attendais beaucoup de Di Maria. Hein. Je veux dire, la princesse de la guerre, celle qui soi-disant n'utilisait pas de magie, au final est un personnage qui utilise un takeover qui lui donne le pouvoir d'un dieu. Et évidemment, durant tout le combat, elle a le même genre de discours. Voilà, vous êtes que des humains, vous pouvez pas vous rebeller contre les dieux, et gna gna gna, patati patata. Putain de merde, faut des vrais. Je me dis, ça sert à quoi que Zeref les a briefés genre juste avant? Oui, sous-estimez pas Fairy Tail. Et bah là, tout le monde, je veux dire, il n'y a pas un Spriggan qui n'a pas sous-estimé les membres de Fairy Tail. Enfin, il faut voir Auguste et God Serena, mais bon, eux, c'est encore une autre histoire vu qu'ils ont croisé la route avec un autre personnage. Mais je veux dire, les Spriggan jusqu'ici, ils ont tous été, pratiquement tous été super arrogants. Ils étaient tous pratiquement là à sous-estimer l'adversaire. Et je veux dire, putain de merde. Vous écoutez un peu votre empereur là, le mec il déploie toute l'armée du continent pour tuer une petite guilde là du coin de la rue. Bon, j'exagère du coin de la rue, mais d'une ville. Et là, vous êtes là en train de faire genre, vous arriverez pas à me battre et tout, mais putain de bordel de merde. Il y a Horatio Sensei, ils ont fait la même couille, baiser. Tartaros, ils ont fait la même couille, baiser. Grimoire Air, ils ont fait la même couille, baiser. Je veux dire, merde, quoi. À partir d'un moment, vous devriez peut-être réfléchir un peu dans votre petit crâne, comme quoi, bordel de merde, si Zeref lui-même, il justifie et il estime que toutes les puissances militaires est nécessaire pour annihiler une guilde, et ben, bordel de merde, c'est que vous devriez faire le job plus correctement. Voilà, excusez-moi. Donc, le chapitre se termine encore une fois, comme je le redis, là-dessus. Et voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Personnellement, j'ai pas tellement aimé ce chapitre. Bon, voilà, le cliffhanger du chapitre précédent offrait des perspectives plutôt intéressantes qui ici n'ont pas tellement été exploitées. Voilà, on a juste Shelia en plus adulte avec des plus gros seins qui utilise la même attaque qu'elle allait utiliser pour essayer de vaincre Wendy lors des grands jeux magiques, le Murakumo, machin truc. Tetsujin, Tenjin, voilà, Tenjin no Murakumo ou je sais pas quoi, enfin Amen no Murakumo. Enfin, j'ai oublié le nom de l'attaque, le truc avec les nuages soi-disant.
Voilà. Donc, que va-t-il advenir de Shelia? Va-t-elle perdre vraiment définitivement tous ses pouvoirs jusqu'à la fin des temps? Non. Bah non, je pense pas. Franchement, je suis pratiquement sûr qu'il y aura un truc avec le Fairy Heart, donc le Lumen Histoire, qui va utiliser toute sa puissance magie illimitée pour recharger les Ternano de Shelia, un truc comme ça. Je veux dire, c'est assez clair, non? C'est assez évident qu'un truc comme ça va se produire. Putain, on a la source illimitée de magie. Hein, ça justifie par exemple le fonctionnement de trucs comme le Air System qui est censé ressusciter soi-disant quelqu'un. Et il faut une quantité incroyable de magie. La magie soi-disant c'est la vie, la magie ça alimente des machines, etc. Donc on a une source d'énergie illimitée là à côté. Et si vous allez me dire que pour un personnage comme Shelia, qu'elle n'est pas une happy ending, on va s'en priver. Bah non, c'est ouais Fairy Tail, je veux dire, on va essayer de voir les choses dans la bonne fin. Shelia va certainement récupérer ses pouvoirs un moment ou un autre. Et si ça arrive vraiment, n'hésitez pas à citer cette vidéo pour dire putain en fait... Ouais, t'avais raison sur le coup. Bref, voilà, sur ce les gens se retrouvent la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. En espérant donc qu'on ait un peu plus de surprise, j'ai envie de dire. Voilà, le prochain chapitre s'appelle Transport, hein, Transport, Dragon Slayer, hein, voilà. Bon, donc un petit retour sur d'autres Dragon Slayer, je sais pas, peut-être Stingrog, voire même Gagil. Ou alors, et là personne n'y a pensé, Acnologia qui a le mal de transport. Ha! Personne ne l'avait imaginé ça. Et bah vous imaginez que Acnologia en fait se déplace en charrette et le monstre de puissance il a le mal du transport. Je veux dire tous les dragons Slayer ont le mal de transport, alors pourquoi pas Acnologia? Ah putain ça ce serait tellement marrant à voir tiens. Haha vous y avez pas pensé, hein. Excusez-moi, je suis fier de me trouver. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Bon c'est vrai vous allez me dire juste avant ça que impossible que Acnologia utilise un moyen de transport alors que le mec peut se transformer en dragon. Oui bah ce sera quand même marrant à voir. Voilà, salut. Bonjour.